Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc cette semaine encore, je suis restée sur le thème de l'automne. J'ai travaillé d'autres papiers de la même collection Automne d'Or que celle que je vous ai déjà présentée la semaine dernière avec le projet d'une boîte. Aujourd'hui, ce nouveau projet se présente comme un marque-page, mais on distingue ici un petit ruban, donc on sait qu'il va se passer quelque chose lorsqu'on va soulever le dessus, et ainsi on va pouvoir exposer 5 petites photos et les faire défiler de cette manière. Voilà, donc je vous propose de découvrir avec moi un mécanisme qui va vous permettre de réaliser ce projet. Donc pour réaliser ce marque-page, il m'a d'abord fallu une base que j'ai travaillée ici en trait vanille et qu'aujourd'hui je vais donc travailler dans du cardstock de couleur cidre à la cannelle. Donc ma base mesure 6 cm sur 29 cm de hauteur. Je vais ensuite effectuer un pli en son centre à 14 cm,5 donc depuis la gauche. Je vais y superposer ensuite 2 papiers design différents. Donc le plus grand des deux morceaux est issu de la collection Élégance naturelle, avec d'un côté un papier effet bois et de l'autre côté un motif plutôt tissage. Donc pour réaliser mes 2 marque-pages, j'ai utilisé chacune de ces faces. Sur ce modèle-ci, donc c'est bien le côté imitation bois que j'ai utilisé. Et pour réaliser donc le marque-page d'aujourd'hui, je vais utiliser le côté plutôt tissage. Voilà. Donc les mesures de ce rectangle sont 5,5 cm par 14 cm de hauteur. Et ensuite, je vais venir y apposer donc un rectangle avec la collection Automne d'Or que j'ai choisi dans les teintes de macaron à la menthe. Et ce rectangle mesure 5 cm par 13,5 cm. Donc je ferai attention de tenir mon papier bien à l'endroit et puis je viendrai tout simplement apposer et coller ceci donc sur ma base de couleur cidre à la cannelle. Donc le devant, franchement, rien de bien compliqué. Ensuite, si vous souhaitez adresser un message en même temps, il faudra, je vous conseille donc de le faire de ce côté-ci. Mais moi, je vais passer maintenant donc à la réalisation donc de cette partie-là qui, je pense, est celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc pour continuer sur ce côté-là, nous allons couper un deuxième morceau de papier, de série design. Donc moi j'ai pris le même que pour la couverture et il fait également les mêmes mesures, c'est-à-dire 5,5 cm sur 14 cm de hauteur. Mais vous ne viendrez pas le coller tout de suite. Alors, pour réaliser maintenant donc ce mécanisme, nous allons avoir besoin donc d'une bande qui sur ce modèle-là est en cidre à la cannelle, mais qu'aujourd'hui je vais travailler donc en trait vanille. Et cette bande mesure 5 cm sur 24,5 cm de hauteur. J'y ai ensuite fait un pli à 2, à 4, à 6, à 8 et à 10 cm. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai collé donc 5 carrés donc sur ma bande et ces 5 carrés pour moi sont en macaron à la menthe et mesurent 5 cm sur 5 cm. Après, donc à la place des photos, moi je choisis de coller du papier design et mon papier design mesure 4,5 cm sur 4,5 cm et il me faut bien sûr donc 5 petits carrés. Et en tout dernier, je vais donc vous demander également de couper donc dans une chute une bande qui mesure 2 cm sur 7,8 cm. C'est assez précis parce que c'est justement cette bande que vous devinez en dessous et qui va venir entourer le papier donc design et surtout maintenir cet effet de coulisses. Alors pour cette bande qui mesure 2 cm par 7,8 cm de hauteur, nous allons venir effectuer un pli à 1 cm du bord gauche et un pli à 1 cm du bord droit. Et à la fin donc de notre montage, nous viendrons encercler comme ceci notre papier design, le fixer à l'arrière avec de l'adhésif ou de la colle à votre convenance et le coller ensuite sur notre base. Mais c'est quelque chose que nous ferons en tout dernier.
Donc tout d'abord, nous allons venir marquer les plis sur cette bande. Voilà. Nous allons la poser comme ceci. Ensuite, nous allons venir coller le papier design donc sur chacun des petits carrés, comme ceci. Voilà. Et nous allons venir également poser ici, au ras du pli, donc une bande de double face. Voilà. Donc je fais ceci et je reviens vers vous après. Voilà, donc j'ai bien superposé ici mes 5 petits carrés de papier design à la place des photos que vous y apposerez. Ensuite, c'est bien ce que je vous disais, vous voyez, j'ai mis le double face au ras de chacun des plis. Et je vais maintenant donc coller ces 5 petits carrés. Je vais commencer par celui qui se trouve en bas. Pour moi, c'est plus facile. Et donc, je vais ainsi les coller. Les uns après les autres, voilà. Bon, je fais attention quand même de rester dans l'alignement. Moi, mon papier a un sens, donc j'y fais bien attention. À chaque fois, je pose mon ensemble au ras du pli de façon à ce que ça ne me gêne pas. Voilà. Donc voilà notre tirette. Nous allons, avant de le coller, moi j'aime bien ici perforer l'extrémité de manière à pouvoir y avoir une jolie finition comme ça et passer mon ruban. Et je vous retrouve après. Alors maintenant, nous allons devoir faire plusieurs choses en même temps. Donc je viens de poser, donc je vais vous expliquer, j'ai posé du double face, mais je vais vous montrer les précautions que vous allez devoir, dont vous allez devoir tenir compte. Vous allez déjà devoir dans un premier temps donc bien centrer votre bande par rapport au papier design que nous allons poser donc à l'arrière. La petite bande que je vous ai fait faire donc va venir encercler, comme je vous le disais, la bande ici de la tirette. Le papier double face va devoir venir être posé sur cette bande, mais ne pas se voir lorsque l'on va venir ensuite poser par-dessus donc cette enfilade de photos. Donc vous allez devoir faire attention en le positionnant. Nous allons, quand je retourne mon travail, je vais vous montrer, je vous avais dit que nous allons venir fixer ici à l'arrière cette bande, mais il y a quand même une précaution à prendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer à la caméra. Il va falloir la coller, cette bande, en dessous de cette dernière bande de cardstock qui se trouve sous les carrés, mes carrés macarons à la menthe pour moi, mais que l'on ne voit plus après. Mais pour ne pas gêner donc le système de coulisses, il va falloir venir le coller en dessous. Donc voilà. Donc moi je vais prendre mes mesures et je vais déjà venir dans un premier temps coller ici donc à l'avant. Je préfère travailler comme ceci sur le double face. Donc à cette hauteur, ça me convient bien. Voilà. Donc je remets bien tout. C'est vrai que c'est pas au millimètre près, mais c'est quand même bien joli quand tout notre travail est bien aligné. Donc voilà. Moi j'aime bien fonctionner comme ceci. Donc dans un premier temps, je viens coller avec du double face parce que c'est beaucoup plus solide. Ensuite à l'arrière c'est pareil, j'aime bien prendre de l'adhésif parce que je trouve que c'est bien résistant. Donc je pose du scotch, tout simplement de l'adhésif de chaque côté sur les retours de papier ici. Et puis ensuite
Donc voilà, mon système est terminé, vous voyez. Et ensuite, je vais venir simplement mettre de la colle repositionnée à plisser. Et comme vous pouvez le constater, notre système de tirette fonctionne très très bien. Donc maintenant, je vais passer à la décoration donc, de l'avant. J'ai choisi pour cela donc 2 collections de tampons. J'ai pris le texte sur ma collection donc Touche d'élégance, tu es sans égal. Et ensuite, donc, le tamponnage, j'ai utilisé de feuillage, j'ai utilisé tout simplement ma collection Émotions effeuillées que je vous ai déjà présentée. Et je viendrai également ensuite couper quelques feuillages avec les poinçons qui sont coordonnés. Et pour l'instant, je vais utiliser mon Stamparatus pour effectuer donc un joli travail. Je vais venir tamponner comme tout à l'heure en cidre à la cannelle parce que j'ai fait quelques essais et c'est vraiment cette couleur qui me convient le mieux pour le papier que j'ai choisi. Je vais ensuite passer donc tout ce dont j'ai besoin à la Big Shot. Voilà, donc je vais utiliser ces 5 poinçons. Je me suis avancée, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai choisi d'utiliser là un mélange de couleurs. Donc j'ai choisi du cidre à la cannelle, du corail calypso et du beau bourdon. Et puis dans mon papier métallisé, j'ai choisi la couleur laiton. J'aimais bien, je trouvais qu'elle se mariait bien avec mon projet. Donc je passe tout ceci à la Big Shot et je vous reviens après. Donc voilà, mon projet d'aujourd'hui est terminé avec un rendu plutôt différent du précédent. Donc j'ai apposé voilà tous les différents embellissements dont je vous ai parlé. J'ai monté mon message ici donc en relief avec des Stampin' Dimensional. Et puis à l'intérieur, donc j'ai bien fini de décorer cette partie-ci où je viendrai ensuite mettre un petit mot. J'ai continué avec les 2 encres assorties à mon projet qui sont cidre à la cannelle et macaron à la menthe. J'ai fait de nouveaux tamponnages avec les jolies feuilles de la collection Émotions effeuillées. J'ai utilisé la collection Poinçon Chic Étiquette pour toutes ces magnifiques étiquettes que l'on peut retrouver. Donc si mon projet vous a plu, écoutez, je vous remercie par avance donc, de laisser des commentaires, de mettre des petits pouces en l'air, de vous abonner également à ma chaîne de manière à être informé de mes nouveaux projets. Je vous dis donc à lundi pour une nouvelle réalisation et puis passez en attendant une agréable semaine. À bientôt, au revoir.